Je le dis souvent, ça, sans turtlenecks, parce que là, t'as un coût, plus juste du profit. Moi, un de mes moments préférés, c'est quand la bourse, elle ferme, que je me connecte à la bourse en Asie. Là, je trade. Là, des fois, mon nom, mais je suis un funny guy quand même. Là, tu sais, j'arrive avec ça. Ah ouais? Ouais. Ils sont solides, ouais. Ben, pendant la pandémie, eux autres, c'est l'hôtel de glace. Moi, j'ai dit, faites ça en plexiglas. C'est difficile de mettre les mots sur l'impact qu'un entrepreneur comme FDB peut avoir sur notre génération. Une hyper-croissance que je vais appeler le potentiel exponentiel, qui est l'exponentiel, le hockey stick. Il est quasiment impossible d'ouvrir TikTok ou Instagram sans tomber sur les nuggets que nous offre FDB jour après jour. Avec présentement au-dessus d'1 million d'abonnés sur les réseaux sociaux, il est littéralement le visage du succès au Québec, mais aussi mondialement. Il a dernièrement lancé plusieurs produits, dont le Grindset. C'est un concept que j'ai inventé qui est copyrighté, qui est un mindset du grind en synergie, qui est un café qui est pas à boire dans le fond. Les mondes normaux vont le boire, mais les plus allumés de la gang vont le revendre. Et une première mondiale, un audiobook imprimé. C'est une bible pour du succès. C'est la recette du succès. Un coca par jour. C'est la première fois que ça va avoir été fait, un audiobook imprimé. Nous sommes honorés qu'il ait pris le temps de s'arrêter sur notre podcast, le seul et unique FDB The Eagle. C'est ça qui est nice avec moi, ce que je t'offre, c'est qu'après, il te reste juste à faire. T'as plus à penser. Tu sais, tout le thinking, je l'ai déjà fait pour vous autres. Le podcast est une présentation de Mateina. Tu vois, c'est ça, dans les ingrédients, il manque juste le succès, mais sinon, le reste, c'est pas mal. Hey, bon podcast! Hey, ben, bienvenue au Stoke Podcast. Bonjour, comment vas-tu, Jay? Ça va super bien. On en est déjà à quoi? Notre 8e podcast. Ça va vite. Ça va Stoke Podcast. Ça va très vite. Ça fait même pas 2 mois qu'on a lancé ça, puis ça roule. Ça arrête pas. Ça ne lâche pas. Ça ne lâche pas. Aujourd'hui, Jay, on a pas n'importe qui avec nous autres. Non, moi, je suis excité ben raide. Ouais, c'est quand même semi-stressant même. Ouais. Assez... on a quelqu'un d'assez renommé, puis en plus... Tu l'as dit avant le podcast, on a lancé une ligne à l'eau, puis il a mordu. Je pensais pas qu'il allait mordre, tu sais, quand même assez big puis occupé. Puis ça prouve que, en fait, je pense qu'il voit un certain potentiel en notre business. Fait que je pense que ça vaut la peine parce que c'est cool à cause de ça. Donc, tu sais, s'il est ici, c'est parce qu'il doit avoir un potentiel. Puis lui, dans le fond, c'est comme un coach... de succès, dans le fond. Là, lui, dans le fond, il coach le monde pour que tu puisses avoir du succès et tout. Mais lui, il se dit Serial Self-Made Coach en succès. Ouais. Ça, c'est genre le titre. Là. Le titre que tu vas avoir quand tu rentres dans une business, c'est celle-là. C'est le titre qu'on n'a pas encore. C'est ça. Puis là, lui, il a ce titre-là, puis il est assis sur notre divan avec nous autres. Ouais. Nul autre que FDB. FDB The Eagle. Comment ça va? Yes, ça va bien, vous autres? Ça va super bien. Ça va super bien. Merci tellement beaucoup d'être là. Vous avez pas commencé par why? Why? Mais dans le fond, c'est important, start with why. OK. Vous avez commencé par ça va. OK. Fait que là, il aurait fallu commencer par why. C'est ça. Tu vois déjà que ça va pas bien. Mais c'est ça. C'est des petites améliorations incrémentales que vous pouvez ajouter à votre business pour prendre le prochain step. OK. Puis tu vois, c'est pour ça que tu es là. Exact. Tantôt, vous avez dit, vous avez lancé une ligne à l'eau, ça a mordu, mais moi, je suis comme 2 coups d'avance, ça fait longtemps que je vous check. Ouais. J'ai mis un peu, j'appelle ça des baits, des appâts. Des appâts, exactement. OK, mais toi, t'es anglophone, c'est pour ça que t'as dit bait, right? Ouais, c'est ça, exactement. Ben, je trouve que le business lingo, c'est vraiment meilleur en... OK, je catch, tu comprends plus, c'est straight to the point. C'est le langage de l'argent. C'est l'anglais. Ouais, OK. Prends des notes. Tu sais, cash, c'est en anglais. Money, c'est en anglais. Vrai, gold, c'est en anglais. C'est des mots anglais. C'est des mots anglais. Wall Street. Wall Street, c'est en anglais, j'avoue. Fait que moi, aujourd'hui, juste si jamais vous êtes juste à l'audio, j'ai mon ordi avec moi. Parce que, étant donné que t'es un gars très occupé, t'as pas rien que ça à faire. Ouais, c'est le... Moi, j'aime ça dire, le business, c'est le buzzy nest. Moi, depuis que je suis dans le nid, je suis buzzy. Je suis occupé. Je me tiens occupé. T'arrêtes jamais, là, tu sais. L'aigle est dans le nid, puis le nid, il s'abrasse. OK. C'est ça. Fait que, on s'est préparé des questions qu'on va pouvoir te poser. Puis, moi, je vais pouvoir prendre des notes. T'as-tu mis le why?
dedans, parce que là, il vient de nous dire qu'il faudrait peut-être lui demander le why, fait que ça serait bon, je pense. Commencer, OK. Puis là, mettons, je sais que t'es plus quelqu'un de Montréal, là, t'es venu à Saint-Adèle, t'es venu comment? Ouais. T'es-tu venu en char? Mais comme toi, tu prends-tu le char d'habitude? Ou? Oh, ouais, moi, je prends toujours le char, c'est l'autoroute du succès. C'est ça, mais tu sais, puis les rides de char, c'est toujours 2 audiobooks. Par ride de char? Ouais, un par oreille. OK. Ouais. Puis là, tu stacks le null. Ouais. OK, le null, c'est pour le knowledge. Excuse-moi, je voulais pas rire. Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de trouble. C'est ça qui déstabilise les gens souvent quand sont gênés parce qu'ils comprennent pas, ils rient. C'est ça le premier réflexe, qu'on vient de le voir. Fait que... OK. Puis là, dans le fond, nous autres, ce qu'on aimerait faire avec toi, c'est de voir un peu un mix, voir un petit peu toi comment tu as fait des affaires, mais tout le temps, là, tu sais, par rapport, pour qu'on puisse nous autres le remettre à notre niveau puis à notre échelle à nous, parce qu'on est pas à la même échelle. On veut pas copier, mais on veut s'inspirer de de toute façon, c'est vraiment tough de copier. Moi, ce que j'ai développé avec le temps dans mon coaching, c'est d'un peu d'adapter le niveau de succès que moi j'ai eu, puis de le diluer un peu pour que le monde normal, comme vous autres, pouvez le faire. Là, c'est comme un... Qu'on puisse y accéder. Là, ouais, c'est ça. Rendre de quoi d'un peu plus. Moi, dans le fond, ce que je veux faire, c'est démocratiser le succès. OK. Ça a du sens. Make sense. OK. Parfait. Fait que toi, t'es-tu prêt à commencer? Ben, moi, j'arrête pas de rire parce que Chris, je suis fucking stressé, man. Puis là, je me suis même fait une feuille pour pas oublier des questions. Non, mais c'est bon, man. Always chase the paper. Plus que t'as des codes, des petits trucs de, tu sais, paper. C'est comme ça. Ben là, j'ai lu le paper. Exact. On parle encore de l'anglais. Paper. Ah ouais, c'est ça, paper, c'est en anglais. C'est ça, OK. Bring the paper, là, tu sais. Puis, la première question que j'aurais envie de te poser, parce que tu nous on est un start-up, on commence. Tu le disais, ça fait comme 1 mois et demi qu'on est là. Mais ça, c'est déjà bon parce que tu appelles ça un start-up, tu commences up. Ouais. Tu sais, j'en ai qui ont des start-up, mais ils sont pas quasiment des start-down, là. Exactement. Ça commence start en bas. Bottom, là. C'est ça. Start-up. On les nommera pas, mais c'est ça. Fait que nous autres, on est un start-up. Exact. Puis, c'est quoi la recette en je sais pas. Mettons qu'en une phrase, en quelques mots, pour arriver, on est, comme tu l'as dit déjà, up, mais d'amener ça encore plus haut, au prochain niveau, mettons. Ouais, ben moi, c'est une de mes forces, c'est que je synthétise, puis j'essaie d'arriver avec des quotes qui vont puncher puis qui vont souvenir. Fait que moi, pour la recette du succès, c'est de se concentrer sur les recettes. C'est d'être data-driven, de penser à des relations win-win-win, de toujours être ahead of the curve, de penser pas en silo, pas avec une vision narrow, mais plus broad, d'aller chercher tout ce qui est low-hanging fruit, que les hard work, il pays off, mais que tu dois travailler smart. Puis d'aller chercher des synergies 10x avec une hyper-croissance que je vais appeler le potentiel exponentiel, qui est l'exponentiel, le hockey stick. Le exponentiel. Calvaire, note ça, fait que tu sais, c'est vraiment tout... Quand je te dis c'est dans la simplicité, c'est ça que je veux dire, tu sais. Ouais. C'est pas chercher les affaires compliquées, Puis t'as parlé du win-win-win. Peux-tu m'en parler? C'est comme j'ai accroché à ça. Peux-tu m'en parler un peu plus? Win-win-win, c'est tout le monde. Tu veux que tout le monde gagne. Puis moi, c'est souvent par groupe de 3. La vie, c'est en base 3. Nous, on a appris les maths en base 10, mais c'est plus en base 3. Quand tu penses à tout, moi, je trouve 3 personnes qui trouvent 3 personnes qui trouvent 3 personnes à leur tour. C'est pas pyramidal, ça? Non, c'est à 3 côtés. OK. Fait que c'est pas pyramide. OK, je comprends. Non, pas tout à fait la même. Non, OK. OK, mais c'est bon, ça. OK, fait que là, dans le fond, ça, pour nous, ça nous aide énormément parce qu'après ça, on va pouvoir aller... Appliquer ça. Il reste juste à l'appliquer. C'est ça qui est nice avec moi, ce que je t'offre. C'est qu'après, il te reste juste à faire. Tu n'as plus à penser. Tout le thinking, je l'ai déjà fait pour vous autres. C'est toi. Puis comme 2 coups d'avance. 2 coups d'avance, mais dilué aux gens normaux. OK. Puis, pour revenir à ton 2 coups d'avance, est-ce que, mettons, ce que tu nous donnes en ce moment, c'est le en ce moment, puis toi, tu es déjà... C'est ça, toi, dans le fond? Ouais. Okay. Ça, c'est plus tough à expliquer, parce que si j'explique ça à... Encore une fois, c'est comme si Nick Crosby arrive, puis s'il veut
coacher dans ta ligue de garage, tu sais. Non, c'est ça. Des affaires que tu catcherais pas. OK. Je comprends. J'ai des deals. Non, mais c'est correct, continue. C'est ça, OK, je comprends. Ben, t'es as-tu noté, les quotes? Ouais. C'était vraiment bon. C'est filmé, ça, les gars? Ouais, c'est vrai, c'est filmé, ouais. Tu feras du tape. C'est vrai, je vais l'écouter en boucle. Ouais. Ben, j'ai quand même une question simple, là. J'ai pris la deuxième question sur la feuille. Tu sais, j'ai vu un peu c'était qui FDB, je le connais pas de fond en comble, mais comment t'es arrivé à bâtir un empire, puis genre c'est quoi l'empire FDB? Ben, l'empire FDB, ça parle par soi-même, là, c'est tout ce que j'ai fait dans le Silicon Valley. Mon nom circule pas mal là-bas. Les business que j'ai startés en périphérie de Wall Street aussi, tous les étés que j'étais allé passer de l'argent. C'est que j'ai fait faire de l'argent du monde là-bas. Les couilles du bœuf? Oui, ben oui, ça c'est sûr. À tous les étés, on arrivait en partant. C'était la cérémonie, ouais. Okay. Mais moi, pour avoir bâti mon empire, je me suis inspiré des autres empires. Tu sais, la Mésopotamie, Byzance, l'Empire ottoman. Aztèque. Ouais. Genghis Khan, la Mongolie. Puis qu'est-ce qu'il y avait en commun, ces empires-là? Tu le sais-tu? Non. Eh bien, ils étaient des meurtriers. T'as des killers. Kill, don't be killed. OK. Ouais. Mais surtout, la majorité des leaders de ces empires-là, ça mourait vers 30-40 ans. Je sais pas, ils vivaient to the fullest. Là, la pédale dans le tapis. Je sais pas, vous avez quel âge, autres? Moi, j'ai 30, j'étais à 29. Clock is ticking. Ouais. OK. Fait que, en cas de doute, gaz au bout, comme ils disent. Ouais. Fait que c'est un peu ça. Exactement. OK. Je comprends. OK, puis... Les Romains. Ouais, les Romains sont bons à... Ouais, eux autres aussi, beaucoup de meurtres, hein. Puis ils mouraient jeunes aussi, c'est ça. La pédale au fond. La pédale au fond, ouais. C'est de là que vient la salade César aussi, fait que c'est cool, quand même cool. Mao. C'est une belle empire, ça, la salade César. Mao, c'est ton... C'est bon en tabarouette, ouais. Puis, mettons là, par rapport à... nous autres, on crée du contenu. Ouais. Ben, là, en ce moment, on est en train d'en faire un. On fait un podcast, t'es là. Oui, pour les autres, mais c'est surtout pour nous autres, là, que tu es ici aujourd'hui. Quel genre de contenu pour atteindre un public qui est comme cible pour notre genre de start-up à nous autres? T'sais? Quel genre de contenu faudrait créer? Faudrait qu'on fasse, c'est-tu médias papier, médias sociaux? Est-ce qu'on y va dans des médias plus traditionnels? Est-ce qu'on est déjà ailleurs? Où est-ce qu'on est dans... Là, je parle pas de toi, tu sais, vu qu'on voudrait utiliser la technique FDB, on voudrait être 2 coups d'avance. Fait que genre, quel genre de médias on devrait faire? C'est quoi qu'il faut qu'on... Exactement. Ben, moi, ce que j'aime par être toujours 2 coups d'avance, c'est se dire, regarde, en ce moment, là, tout le monde se garoche sur le numérique. Tu sais, ça fait plusieurs années que c'est là que ça se passe. Je pense qu'il y a des opportunités dans tout ce qui était médias traditionnels, presse papier, billboard. Ça, c'est tout pas vraiment cher. Mais ça, c'est le un coup d'avance. Fait que quand le monde va se rendre compte de ça, ben là, c'est le numérique qui va être moins cher, qui va manquer de monde. Fait que moi, je serais fait que tu penses à faire fond comme dans le numérique. Un effet montagne russe. Ouais, si tu veux être dans 2 coups d'avance, tu t'en vas dans le numérique. Okay. Parce que là, on est numérique, on va retomber... Numérique. Ouais, c'est ça. Parce que dans là, c'est ça. Puis là, parce que dans un coup d'avance, tu vas être papier. C'est ça. Mais dans 2 coups d'avance, tu vas être numérique. Voilà. Puis là, en fait, excuse-moi, je t'ai fait répéter, c'est juste pour que le monde puisse le savoir. Là. Je veux dire, juste pour vulgariser la patente. Je sais que tu es déjà très bon là-dedans, mais c'était juste que tout le monde soit sur la même longueur. Ça, c'est cool. OK. Puis là, moi, j'ai une question sur ma feuille. Ça va être en 2 temps, ma question. Là. C'est important d'écouter le premier temps quand même. Quels sont tes prochains buts et objectifs? Puis là, avant de parler de tes prochains buts, j'ai vu que dernièrement, tu as sorti un nouveau produit qui est le café. Ouais, le Grind Set. Le Grind Set. Tu peux-tu nous parler un peu plus de ça? Ouais, le Grind Set, ben dans le fond, le Grind Set, c'est un concept que j'ai inventé qui est copyrighté, dans le fond, qui est un mindset du grind en synergie.
C'est le grind set. Puis tu sais, vu que moi je me lève à 3h moins 10 là, pour surprendre mon cadran puis partir la journée avec un win, ça me prend du fuel dans la journée. Là, c'est comme moi, je fais 3 journées dans une journée. OK. T'sais, je découpe ma journée en 3 jours. Fait que des fois, dans ma première journée de ma journée, j'ai fait des gros deals à signer. J'ai écouté 3-4 audiobooks. Puis là, il arrive l'heure du lunch. Là, après ça, les réseautages le soir. Après ça, faire ma routine matinale. Pratiquer ma routine matinale le soir. Fait que bref, j'ai besoin de fuel. Fait qu'on a sorti le Grind Set, qui est un café qui n'est pas à boire, dans le fond. Les mondes normaux vont le boire, mais les plus allumés de la gang vont le revendre, parce que la poche de café, elle arrive. Ça, c'est bright. Puis toi, avec ton café, là-dedans, tu peux faire 50 cafés, peut-être. Tant tu le vends à 5-6 piastres. Le café. OK. Là, toi, tu fais de l'argent avec ça, tu sais. Puis là, ça, c'est la première étape, mais le deuxième step, c'est là, tu trouves des revendeurs, tu sais. Tu trouves 3 autres revendeurs qui vont le vendre à ta place. C'est fort. Qui vont le distribuer. Fait que moi, dans le fond, le grind set, ça se peut, tu le bois, tu vas boire tes profits, mais les plus allumés vont lire entre les grains, puis ils vont se rendre compte qu'il y a de l'argent à faire avec ça. Tu sais, c'est du café, mais faut pas que tu sois une bine, faut que tu sois allumé. Ouais, j'avoue. Ça, c'est du nôtre. Mais vous autres, c'est ça, c'est du nôtre. Mais vous autres, vous pourriez peut-être tester, là, justement. Moi, je serais intéressé à vous commanditer aussi. Du grind set? Du grind set. Je sais pas si vous êtes capable de faire un petit ad read là-dessus, on the fly. Je sais pas comment vous... Tu veux qu'on vende ton produit live, là? Ouais, exact. Ben, puis je regarde-tu dans la caméra, genre? Okay. Ouais. Ben, le grind set, c'est du café à ne pas boire, puis qui est comme, tu le revends pour garder tes profits. C'est ça que tu voulais, genre? Ouais? Bon. OK. Fait que le grind set, c'est du café que tu revends à tes followers, puis pour pas que tu sois une bine. T'as-tu quelque chose à ajouter? Oui, ben en fait, c'est un café. Ton café est torréfié dans le coin de Wall Street, c'est exactement, oui. Dans torréfication dure. Donc, c'est sûr que dans ce secteur-là, chaque grain a du... ça goûte le succès, ça doit goûter l'argent, ça doit goûter... T'ouvres le sac, t'as même pas besoin d'ouvrir le sac, ça transperce le sac. C'est ça. Ça doit goûter le succès, là. Fait que, ça, c'est important aussi à se rappeler. Est-ce que tu recommandes aux gens à qui tu le vends d'ouvrir le sac ou tu leur recommandes la même formule que toi? Je peux pas les empêcher de faire ce qu'ils vont vouloir faire avec. Je suis pas là chez eux, tu sais, je peux pas me multiplier. Là, j'en fais des affaires d'une journée, mais en même temps... Mais encore une fois, comme je le dis, si tu le bois, fine, tu lâches de l'argent sur la table. Puis, parce que ça doit être tentant, par exemple. Surtout avec l'odeur, ben oui, là, je veux dire, ça doit être fou, là, comment tu dois rien qu'avoir envie de le boire. Ça doit quasiment être addictif. Puis mettons que je déciderais de finir de le boire, y a-tu un avantage à le boire ou comme... Le fuel. Le fuel? Ah, OK, ouais, c'est vrai. Pour le... Mais fuel... refiler la batterie, mais tu sais, fuel profit, on sait jamais qu'est-ce qui est le best. Ouais, c'est ça. OK, fait que... On a parlé du grind le grind set, qui est comme en ce moment. Ouais, en ce moment, c'est live, c'est disponible sur ma page, le site web d'FDB, accessible à travers ma bio Instagram. Puis on va mettre le lien en description aussi. Yes, là-dessus aussi, on vend les turtlenecks portatifs. Là, j'en porte pas un, je porte un vrai, mais j'ai des turtlenecks aussi portables. Comme ça, tu peux mettre ça, tu pourrais te mettre ça en dessous de mon chandail que j'ai là, live. Le turtleneck, tu vas au gym, tu vas à la piscine, limite. Comme ça, tu peux toujours avoir des discussions business puis avoir l'air un peu sérieux, moins... Côté professionnel, qui est quand même relativement facile à ranger. Puis les gens peuvent subscribe aussi à l'infolette, avoir les nouvelles de ce qui s'en vient, avoir accès à ma routine matinale. Puis là, on est en train de tourner, d'éditer le premier audiobook imprimé qui, dans le fond, est un livre, c'est une bible pour du succès. C'est la recette du succès
un coca par jour, un key knowledge par jour. Fait que c'est ça va sortir. C'est la première fois que ça va avoir été fait, un audiobook imprimé. Ever, genre? Ever. T'es une première mondiale. Là. Première mondiale, OK. ouais. OK. Puis, fait que c'est ça, ouais. Puis je pense que tu avais une autre question sur les buts, les objectifs. Ouais, ben c'est ça. Fait que là, on a parlé de... Tu sais, parce que le grind set, tu l'as sorti, t'étais déjà 2 coups d'avance, mais comme... T'es sûrement 2 coups d'avance avec ton prochain coup. Ouais. Sans tout nous dire. Sans tout nous dire, mettons, c'est quoi les prochains cues? Ben, je l'ai eu, tu sais, je vous m'avais envoyé cette question-là, puis je trouve ça tough parce que, tu sais, je sais pas comment je vais arriver à topper le legacy que j'ai déjà fait, tu sais. OK. Ouais, ça doit venir avec une pression, ça, quand même. Ouais. D'être là. C'est hard. C'est... Fait que t'as pas de but long terme. Mais ça rejoint-tu qu'est-ce que t'as dit tantôt de comme tu vis the life to the fullest puis comme fait que tu sais pas trop 2 coups d'avance mais pas 6 genre. Ouais. Mais c'est ça, c'est aussi que je regarde le chemin parcouru puis que je suis comme... Ouais, ta feuille de route, c'est ça. C'est assez impressionnante. C'est assez big, là. Ouais, fait que là, je suis comme, bon, comment je vais topper ça? Ouais. Tu sais, des fois, tu regardes, t'es comme tabarnak, hein? Non, mais puis je me... Ben, c'est ça que je fais, là. Je vois ça... Aïe, aïe, mais tu sais, je risque de me surprendre, là. Je risque de faire de quoi... D'encore plus big, genre. Ben, man, encore, qu'est-ce que tu pourrais faire? Quoi? Là, en plus que tu fais un audiobook imprimé, c'est déjà tough à topper. C'est ça. Tu as été genre président des États-Unis. Qu'est-ce que tu fais next? À un moment donné, j'imagine que c'est ça. Ça doit être un peu le même... Pas la même échelle, mais tu sais... Ouais. Je veux dire, t'as un empire, t'as créé de quoi? C'est ça. C'est ça. À une année, les startups du Silicon Valley, je l'ai fait. 10X, je l'ai fait. Des Forbes Magazine... fait. Y a-tu un moment donné que t'as comme trop d'argent, genre? T'es-tu à ce stade-là, live? Parce que nous autres, c'est pas notre cas que t'as fait. Tu sais, mais genre, je vais peut-être faire un pitch au Dragon, mais tu sais, on aurait peut-être... Allez-vous au Dragon? Non, on va pas au Dragon, non. Mais pas encore, parce que ça... Encore. Mais mettons, tu sais, moi, dans ma tête, t'es plus big qu'un dragon. Fait que, tu sais, genre, si je te pitchais ma business... Peut-être que, tu sais, on pourrait... il y aurait potentiel de travailler ensemble parce que, tu sais... c'est ça, tu sais, t'as-tu trop de cash, là, tu sais? Jamais, je pense pas que tu peux en avoir trop. Okay. Si t'en as trop, c'est parce que tu sais pas quoi faire avec. Si tu sais pas quoi faire avec, pose-toi des questions, tu sais. Non, moi, l'argent travaille pour moi, tu sais. Ça fait de l'argent pendant qu'elle dort. Dans le fond, de l'argent, c'est comme du monde, là, tu sais. Travaille pour toi. C'est ça. OK. Y a-tu trop de monde? Je pense pas. En gang, c'est plus le fun en gang. Toujours en base de 3, là. Ouais. Tout est des multiples de 3. 6, 3, 9. On parlait d'argent, il est passé à gang, tu sais, comme pour lui, c'est toute la même chose. Ouais. C'est ce que j'en ai compris, là. Ouais, le monde, c'est de l'argent. L'argent, c'est du monde. OK. Cool. Nice. Fait que genre, pas nécessairement de but puis d'objectif à long terme, mais ça peut faire du sens quand même. Mais ça, puis ça, c'était une question, moi, en tout cas, t'arrives-tu encore à te surprendre? Y a-tu des matins, là, tu surprends bien du monde? Ouais, c'est ça. Souvent, ton réveil matin, chaque matin. Tough à surprendre. J'ai essayé des fois. J'essaye pour vrai fort, là. C'est comme, puis là, finalement, ben non, tu sais, je savais. Ouais. Ah oui, c'est vrai, j'avais lu ça. Des fois, même, j'entends quelqu'un, comme l'autre fois, c'était... c'était quoi son nom? Gary Vee. Ah, OK, ouais. Gary Vee, là, il est en train, il sort un astic de quotes sur t'as juste une vie à vivre, gros et tout. Puis là, je suis Chris, c'est fort. Là, je recheck un podcast que j'avais fait, je pense, en 2002. Puis je disais les mêmes mots, là, tu sais. C'était ça. Ah ouais? C'était ça, ouais. Fait mais les gens étaient... Ben, tu sais, je sais pas s'ils l'avaient vu. Moi, je suis pas prêt, tu sais, je veux pas me faire de fret avec. Ouais. Mais c'était mot pour mot, tu sais. C'est quand même drôle comme addon. Ouais, c'est ça. Okay. Ben, c'est un drôle d'addon, pareil. Ouais. Puis ça, tu sais, ça m'arrive au quotidien. C'est quoi la quote, déjà? C'est « T'as rien qu'une vie à vivre ». OK. Yes. Puis
quand, mettons, là, tu vois du monde de même, ouais. Ça doit t'arriver souvent, là. Le monde qui reprenne tes quotes, qui reprenne tout le temps, un peu. ça l'arrive tout le temps, c'est ça. Est-ce que tu as arrêté de... Ouais, une année, Chris, honnêtement, une année, 2018... Juste avant la pandémie. Ouais, juste avant la pandémie, c'était le bill d'avocat là, qui envoyait c'était 25 millions. Qui envoyait des mises en demeure. C'est ça, à tout le monde qui copiait ou qui... Une année, j'étais comme... J'ai reviré ça à mon avantage. Regarde, on a mis fin à ça. Clac, sauf 25 millions. 2, je me suis dit, regarde, ça, c'est de la publicité, dans le fond. Mm-hmm. Tu sais, c'est de la publicité. À une année, je pourrais pas avoir un 360, là, tu sais. Une vision 3, tu sais, je pourrais pas tout voir, là. Fait que... mais sinon, tu sais, le plus souvent, qu'est-ce que je demande, c'est que là, souvent, c'est des vidéos, tu sais. Fait que quand on va me quoter en vidéo, vu que tu peux pas mettre nécessairement la bibliographie ou la note que ça vient de moi, tu sais, je demande au monde de quand ils vont dire une quote, ils vont me faire le guillemet. Okay. Ça vaut... C'est de même que j'essaie au moins de protéger le savoir, là, toute cette... propriété intellectuelle. C'est ça, la propriété intellectuelle. T'as pas parlé, t'as frôlé voyons, je perds mes mots, je suis encore stressé. Effleurer le sujet. La pandémie, toi, ça t'a-tu hit ou comme t'en as profité, genre? Ah ouais, on en a profité en masse. Moi, j'étais gros dans le plexiglas. OK. Ah, tabarouette, ça va être une bonne business. T'étais déjà dans le plexiglas. J'étais déjà dans le plexiglas. Ça faisait longtemps que je voyais que... Même moi, j'avais pitché à l'hôtel de glace à Québec. Mm-hmm. Je leur avais dit on devrait faire ça en plexiglas. Avant la pandémie ou pendant la pandémie? Pendant la pandémie. Okay. Eux autres, c'est l'hôtel de glace. Moi, j'ai dit faites ça en plexiglas. Tu vas pouvoir faire ça à l'année, pas juste l'hiver. Puis en plus, pendant la COVID, il faut le protéger. Ça, on a fait de l'argent avec ça. On a fait de l'argent avec les petits trucs qui tiraient les portes là, avec tes pieds. Oui. Ouais. Fait que, tu sais, moi, j'en ai en esti des portes, là. On s'entend, là. Okay. Fait que c'est ça. Fait que là, c'était important qu'on perde pas d'argent avec ça. Fait qu'on a rajouté le petit truc... le pied, là. Push ou un pull, là. Fait qu'en plus d'en vendre, t'en mettais sur tes portes à toi que t'avais déjà. Ouais, c'est ça. C'était intégré verticalement, là. J'étais le fournisseur, le client, le revendeur. Quel autre bon coup qu'on a fait, me semble, pendant la pandémie, c'était les take-out. Les take-out. Uber Eats, DoorDash, ce genre d'affaires. Ouais, exactement. Ça a été un bon coup à investir là-dedans. Tu sais, moi, dans le fond, je faisais du Uber, là, tu sais. Ouais. J'ai une flotte de monde qui font du Uber. Ouais, c'est pas toi qui chauffe. Non, c'est ça. Fait qu'on a tout converti. Okay. En take-out. Ouais, take-out. Ouais. Damn, OK. Chacun une petite boîte à lunch pour aller chercher lunch. Exact. Ouais, OK. Ouais, pandémie, c'est ça. Ouais, puis encore une fois, ça prouve qu'il faut être allumé, tu sais, il faut vraiment... il arrive une catastrophe. Tu revires ça. Tu sais. Mais oui, exactement. Tu sais, quand c'était quoi, dans le golfe du Mexique, je pense que c'était BP, British Petroleum, il y avait eu de quoi là-dedans. Là. Mm-hmm. T'as-tu eu rapport là-dedans dans le... Ben moi, quand j'ai vu ça, first, j'ai shorté mes stocks de BP, là, tu sais. On a fait une pièce puis une autre. Ouais. Puis après ça, moi, j'étais en train de... Moi, j'avais investi avec Club Piscine. Puis j'étais tout connecté dans ce qui est fil de piscine. Là, j'ai dit, Chris, on est capable d'en faire un vraiment gros. Un plus gros, ouais. Okay. Fait qu'on leur a vendu ça à BP. Fait qu'en même temps que eux, dans le fond, moi, je faisais de l'argent sur le cours boursier qui droppait. Là, eux, ils voulaient le remonter. Puis là, moi, je leur ai... Fil de piscine sur le site. Ouais, mais juste au bon moment, là, tu sais, j'ai attendu que ça droppe pas mal. Ouais. Parce que moi, j'avais la solution après. Puis là, après ça, je leur ai vendu la solution. Fait qu'on a filtré ça. Puis là, tu sais, ça a pu remonter, là, tu sais. OK. Ouais. Ça, c'était un des gros coups pareil. Ah, c'est gros coup quand même. Ouais. C'est quand même fort. Quand même très cool. Plus personnel maintenant, que j'aurais envie,
sais, t'es quand même très connu. Ouais. T'en parlais. Ouais. Tu vas à New York, Silicon Valley, tout ça. Même Montréal, ça doit être, tu sais, La tu dois te faire furieuse, reconnaître souvent. Tu dois quand même. Si, mettons, tu vas aller à quelque part, tu vas amener quelqu'un au resto, tu t'en vas faire une sortie quelconque, ça te tente pas. Un matin, tu sais, je dis un matin. Tous tes matins, ça part plus tôt que mes matins, mais mettons une journée que ça te tente moins ou que toi, tu as besoin de penser à tes affaires. Y a-tu un truc pour passer comme plus incognito ou plus. Ouais, ben souvent, ce que je fais, c'est que je prends, mettons, juste le Audi ou je vais. Tu sais, je vais typer genre 10-12%. Je vais plus essayer de faire ce que la classe moyenne fait. Là, fait que je prends la Audi, je mets. Tu sais, je vais dans des spots un peu plus classe moyenne. Classe normale. Classe ouvrière. Prolétariat. Genre, je vais à une journée plus prolétariat, puis comme ça doit pas être FDB. Là, ouais. Il devrait pas être. Ouais, c'est ça. Il promène pas juste en Audi. Fait que ça, c'est quand même un bon truc à date pour passer under the radar, mais honnêtement, ça me dérange pas non plus. Tu sais, le fame. Je vis bien avec. C'est toujours des opportunités de réseauter, rencontrer du nouveau monde. Tu sais jamais sur qui tu tombes dans la vie. Mm-hmm. Fait que... Puis, tu sais, en business comme en affaires, l'important, c'est comme ton net worth, c'est ton network. Fait que c'est qui tu connais, tu sais. Oh, ouais. Puis, mettons, t'es-tu comme... ça m'est venu en tête pendant que tu parlais, là, comme... Tu sais, genre Clark Kent, il mettait ses lunettes puis il les enlevait. Puis, mettons, quand ils les avaient, personne ne le reconnaissait, genre, à Superman. Ouais. Toi, quand tu mets ton turtleneck, le monde savent que t'es FDB, mais quand tu l'enlèves, comme tu passes plus incognito ou... Ouais, parce que, tu sais, je le dis souvent, ça, sans turtleneck, parce que là, t'as un coût, plus juste du profit, tu sais. Fait que quand j'ai le turtleneck, au moins, c'est profit zone. OK. Ouais. Fait que là, c'est sûr qu'ils disent, Chris, ça, c'est le coach. Ouais, c'est ça. Le coach c'est comme tough préféré de pas ton coach préféré. C'est ça. C'est tough de pas se faire reconnaître, là, genre, dans toutes les situations, comme t'es le coach, là, tu sais. C'est ça. Fuck. Quand même, hein? C'est tough. Quand même. Prendre j'ai vu que vous aviez ça, man. Ça a l'air... La Matéina, ouais. Ouais, c'est ça. Ça a l'air délicieux, c'est le sponsor sur notre podcast. Ah ouais, OK, nice. Ben oui, vas-y. Ça, faut le brasser, non? Ouais, faut le brasser. Comme on brasse les affaires. C'est ça, exactement. Parfait. Mais là, ça va-tu lui, il a du pétillant? Lui, j'étais... Oh, shit. C'est du succès, ça. Ça, c'est le succès. Non, mais déjà là, on est quoi à la moitié du podcast, genre, puis je sens déjà que j'ai plus de nord qu'au début, genre. C'est quoi que t'as moi, j'ai, entre les mains? J'en ai un qui est framboise yuzu, ou en anglais, je dirais raspberry yuzu. Ouais. Ça, c'est de l'infusion énergétique. Ça, c'est fort. T'avais-tu déjà entendu parler de ça? Puis comme, tu connais-tu les entrepreneurs de ça? Non? OK. Non, c'est quand même... Non, mais j'ai suivi. OK. J'ai suivi pareil. Ah, OK, ouais. Succès, je trouve ça incroyable. T'es as-tu vu au Dragon? Ils ont passé au Dragon récemment, ouais. Ça, OK. Puis, gros shout-out, pour vrai, je trouve que c'est... Ouais, d'autres, on est... C'est malade si vous cherchez un coach en succès. Moi, je suis... Premier 15 minutes est gratuit. Après ça, c'est des bundles d'heures, 5 000 $, 10 heures. OK. Fait que Parfait. Fait que Matéina, Matéina... Merci à Matéina. À Matéina. Les ingrédients, tu vois, c'est ça, des ingrédients. Il manque juste le succès, mais sinon, le reste, c'est pas mal... Tout est là. Il y a c'est maté bio, tout le temps de l'avoir, sucre de canne bio, jus de canneberge concentré. Manque le succès, en fait. Ouais. Ben, c'est dans tout, mais tu sais, c'est pas loin pareil. Non, là. Dans le fond, il y aurait avantage à ce qui te contacte, parce que clairement, coach du succès... Ben, ça le dit dans le mot. Ouais. On pourra... Tu vois, OK, fait que... ouais, c'est cool. Ouais, Matéina, on pourra vous linker. On vous linker ensemble, on le connaît. Ouais, c'est ça. Puis, ouais, moi, j'aime ça parce que, tu sais, ils mettent ça dans des cannes, mais tu sais, canne... Une canne en anglais, c'est can, c'est tu peux. Tu sais, you can. Ouais. Moi, je commencerais déjà de même. You can do it. Ouais.
Matéina. Ouais. Ah, c'est fort. C'est fort. Ben, garde. Cool, mais déjà là, c'est comme une couple de minutes gratis qu'on a en live. Fait que comme Matéina, prenez ça en note, là, clairement, c'est fort. Ben, ça fait partie du premier 15. Ouais, c'est ça, exact. C'est ça, ok. Ouais. Ah, c'est bon. Puis avant de continuer avec nos questions, c'est bon. Tantôt, tu as commencé le podcast en disant qu'on n'a pas posé la question du why. Ouais. Why? Ouais, ben moi, mon why, c'est ça remonte à la petite école, tu sais. Moi, ben là, c'est parce que je vais faire une croche là, pour vous parler du système scolaire que, tu sais, moi, je first of all, drop out, là, tu sais. Toi, t'as drop out? Ouais, moi, j'ai drop out. Tu conseilles-tu au monde de drop out? Ouais, drop out. Il n'y a pas un successful high achiever qui n'a pas drop out. Drop out. À l'école, il y a des affaires qui veulent pas... Ils veulent te créer des moutons, tu sais. Mm-hmm. Puis, ils t'apprennent l'alphabet par ABC. Ouais. Tu comprends? Est-ce que vous êtes allé à l'école? Ouais. C'est ça, fait que vous avez... Par exemple, tu vois ça déjà... Vous avez drop out, ça, c'est déjà bon. C'est déjà step. Succès, ouais. Mais c'est ça, fait qu'ils t'apprennent l'alphabet par ABC, mais moi, mon why, puis ce que j'essaie d'inculquer aux gens, c'est ça, de start with why pour trouver ton X, développer des relations win-win-win à vitesse grand V. Pendant que les autres, puis là, c'est juste un petit truc mnémotechnique, c'est une petite joke, mais pendant que les autres, ils dorment. Ça, c'est des petits Z. Ah ouais, ok. Des Z fort. Des dodo. Ouais, les Z du dodo. Ok. Ouais. Ah ouais, ok. Fait que c'est ça ton non, why. c'est ça. Tu sais, moi, je peux être léger des fois, faire des petites cracks de même. T'es accessible, c'est ouais, ça. Tu non, mais c'est ça qui est nice avec moi, tu sais, c'est que je te parle. Quand même terre à terre, moi, là, je suis sur le plancher. Plancher des vaches. Je suis un funny guy quand même, là. Tu sais, j'arrive avec ça. Ah, ok. Ouais. Calvaire, ok. Mais c'est un côté que j'avais jamais vu de FDB. Non, moi, man, je suis un foufou. Ouais. Ah ouais? Non, ouais. Ils sont solides, là. Ouais. Puis t'es-tu quelqu'un qui... Tu sais, mettons que dans un party, genre, tu prends une coupe de verre de vin, puis comme t'es plus funny ou comme l'alcool, c'est pas... ça va pas moi, avec FDB? Je suis moins party, là, ben honnêtement. Okay. Ou en tout cas, si je vais dans un party, c'est qu'il y a quelqu'un à qui je veux parler pour signer. Pour le network, faut que t'arrives là avec un... réseau, Tu sais, encore là, tu pars avec ton why, tu t'en vas, mais c'est pas... Mais tu sais, il y a des journées... Tu sais, je m'amuse en esti, là. OK. Tu sais, je check un de mes moments préférés, c'est quand la bourse elle ferme, je me connecte sa bourse en Asie. Là, je trade. Là, des fois, non, mais c'est là, je mets mon headset, là, je me mets en ce moment, tu sais, j'écoute juste des sons de, comment ils appellent ça, des white noise. Ouais. Juste des sons, là, ça me calme. Parce que des fois, tu sais, là, tu buzzes, tu sais. C'est excitant, là, trader, là, tu fais tu fais un 3000 en juste l'instant d'un clic, c'est comme... Ça, c'est le fun que FDB peut avoir, mettons. Ouais, non, t'en as-tu d'autres des exemples de même, ouais? Ben oui. Je trouve ça full intéressant parce que c'est un côté qu'on n'a jamais vu de toi, je trouve. Ouais. Non, je comprends. Et écoutez, c'est ça, les deux audiobooks en même temps, moi, je trippe au bout. Ouais, puis des fois, je me surprends même à finir les phrases de la personne, avant qu'ils le disent. Ça me fait toujours... Je suis comme... Ouais, tu sais, c'est les petits plaisirs de la vie, dans le fond. Ouais. Tu sais, moi, c'est pas compliqué. C'est... Je fais ça, tu sais, je sais pas. Tu sais, OK. C'est fou. C'est fou, man. Fou. C'est vraiment facile. Je suis vraiment sur le cul parce que je pensais pas avoir ce côté-là de FDB aujourd'hui. Il y en a qui pensent c'est un gars sérieux, c'est un gars... Tu sais, moi, je veux déconstruire ça, dans le fond. Tu sais, c'est sûr, c'est sérieux. C'est sûr, il y a du travail derrière, mais en même temps... Tu sais, remplir un NDA, tu sais, ça met du fun, tu sais. C'est sûr, ouais. Puis, mettons, tu sais, je sais, mettons, c'est pas juste parce que j'ai écouté une série là-dessus, là, sur Silicon Valley, là. Ouais. T'es-tu déjà allé, genre, dans un party à Silicon Valley que, comme, t'as une anecdote, le fun à raconter ou, comme, c'est toutes des affaires que tu veux garder underground, genre? Non, non, je peux... Ben, tu sais, j'ai pas 1000 anecdotes, là, mais tu sais, à un moment donné, j'étais...
J'étais quand ils ont fait leur deuxième round, je pense, à Facebook. On était avec... way back, là. Ouais, way back. On était avec... on chillait avec Big M. Big M, c'est qui Big M? Mark. Big Mark et Mark? Ouais, ben oh moi, shit, nous, on l'appelait Big M. OK. Ouais, parce que... ben là, je sais pas si je peux dire ça. Mais là, je veux dire, on n'est pas tant un gros podcast, là, tu peux le dire, là. C'est que lui, il y a comme il y a une patch de... Il y a une petite patch de poils dans le bas du dos. Arrête. Qui fait un genre de... Ça fait un genre de M. OK. Ouais, il est toujours gêné. Lui, tu sais, pool party, il garde son t-shirt. Ouais. Mais à une manée, je dis « Ah ouais, Big M! » Là, le monde « Big M! Big M! Comme dans les films, genre. Big M! » Mark, il enlève son chandail, saute dans la piscine, fait une longueur au fond. Là, on dit « Tabarnak! Il va-tu ressortir? » Tu sais, je pensais... Comme dans les films, man. Back. Les cheveux. Big M. Puis c'est resté. Tu sais, si tu demandes à son monde proche, là, la garde protégée, là, Big M. Il se rappelle de ça, là. Ouais. C'était un moment marquant. Ah ouais, c'était écœurant. Mais tu sais, ça c'était quand même un moment... ouais, c'est ça. Ouais, Jeff Bezos aussi, j'ai quand même chillé une couple de fois avec. Okay. Ouais. Fun fact. Lui... il mange son blé d'Inde en colonne, pas en rangée. Okay. Lui, c'est plus un gars de colonne. OK. Ouais, puis rangé. Puis tu penses qu'il y a un impact sur la business à cause qu'il fait ça ou c'est Non, mais on s'ostinait longtemps de même parce qu'on était comme, Chris, toi, c'est quoi, là? Puis c'était toute une affaire d'efficacité. Puis là, on faisait des parallèles entre ça, puis nos chiffriers Excel, colonne rangée, puis tout. Mais lui, c'est plus un gars colonne. De colonne, OK. Une colonne. Qui finit l'autre colonne. Moi, je suis plus rangé. Ah ouais, t'es un gars de rangé. Slack, ouais. OK. Pack. Straight to the point. Ouais, exactement. Mais c'est parce qu'à chaque fois que je me start une autre ligne, je suis capable d'aller gruger un peu de ma colonne, tu sais. Fait que là, en tout cas, l'essayerai, là, mais... C'est des strates quand même. Ça s'en vient à la saison des Blédins, on se fera on fera ça. des tests là-dessus. OK. C'est quand même fou. On a divagué un peu. Là. Ouais, oui, non, excuse. Non, mais vous demandiez des anecdotes. Non, mais là, je suis content parce que, tu sais, j'essaie de donner des affaires, tu sais, pour montrer qu'elles sont pas différentes de nous autres, ces gars-là. Non, c'est ça. On a eu un côté fun de toi, puis ça j'apprécie au bout. Là. Fait que... Moi, j'aimerais ça te parler. Tu as fait l'acquisition, je pense que ça fait déjà un petit bout maintenant, là, mais de la compagnie Poche et Fils. Oui, exactement. J'ai investi là-dedans, un fleuron québécois. J'ai rencontré Anthony d'une soirée de réseautage. Puis j'ai bien aimé le gars. Je trouvais qu'on se ressemblait beaucoup, qu'on avait plein de points en commun. Fait que je dis, hey, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il avait vécu des moments un peu plus difficiles. Fait que moi, j'ai mis de l'argent là-dedans. Là. C'était un peu ma façon d'ordonner aux prochaines générations d'entrepreneurs. Fait que là, je suis pas mal plus investi là-dedans. Là. Je suis sur le board, je check leurs affaires. J'amène un peu de vision là-dedans. Là. OK, puis moi, je me rappelle que Poche et Fils, c'était... Ben, tu sais, moi, je suis plus jeune, là, genre, puis... comme quand ça a starté, c'était the big thing. Aujourd'hui, c'est encore ça, genre, tu vois-tu encore des opportunités avec Poche et Fils ou comme... Ben, tu sais, c'est sûr, ça a été... on a revécu un petit creux de vague là, dans les dernières années. Des boutiques qui ferment, COVID, etc. C'est sûr aussi que tu pars une marque qui pogne un certain élan. Ben, de manière comme n'importe quoi pas en mode, mais tu sais, dans les temps passent, puis ça revient. Mais tu sais, là, on a plus un T-shirt grand public que tu peux customiser avec l'image de ton choix. Fait que c'est au même titre qu'il y a des T-shirts imprimés de plein de trucs. Fait qu'on fait beaucoup de trucs pour des entreprises, pour des levées de fonds, pour des artistes. C'est ça. Fait que nous autres, mettons, on veut mettre notre logo sur la poche. On fait ça. C'est ça, exactement. Sortir des T-shirts. Puis tu vois, ça, c'est un côté de business qu'on développe beaucoup plus ces temps-ci. On a encore certains hits dans certaines poches qu'on fait, mais tu sais, c'est ça, c'est plus rendu mainstream que l'accessoire
cool à avoir, là, je pense. Là, fait que... c'est ça. Ça, c'est-tu depuis que FDB est arrivé comme que vous avez pris ce tournant-là? Non, ben là, on essaye avec FDB de remettre ça. Tu sais, trouver c'est quoi le next big thing pour Poche et Fils, exactement, tout de top, tu sais. Puis toi, puis Anto, vous travaillez bien ensemble? On travaille bien ensemble quand même. C'est un student of the game. Tu sais, c'est sûr, bon, c'est pas le plus vite, là. Mais toi, tu viens contrebalancer. Exactement. Ouais, c'est ça. C'est fort. Quand même. C'est fort quand même. Puis, toi, là, parce que là, nous autres, on est encore petits. Si je reviens à notre business, parce que là, je sais que le temps, il passe, puis je veux quand même profiter de... Pas prendre trop du temps d'FDB non plus. C'est ça. Là, nous autres, on commence à se faire appeler. Nous autres, on est à la recherche de personnes qui veulent venir travailler avec nous autres dans le studio, etc. Fait qu'on se fait quand même envoyer des DM quand même beaucoup. Toi, j'imagine que c'est plus que 10x que ce que nous autres, on a, pour utiliser ton langage, là, si je peux me permettre. Est-ce que tu as une manière de répondre à tout le monde? Si tu as un moment dans la journée, comment toi, tu fonctionnes là-dessus? Des bots. Ah, c'est des bots qui font la job pour toi? Ouais. OK. C'est-tu quand même personnalisable, genre, ou c'est comme straight, tout le même message à tout le monde? Puis ouais, c'est assez straight, là, tu sais, ça filtre. C'est ça qui est important, tu sais. Mais en même temps, là, c'est quoi? C'est des gens qui vous écrivent pour le fun ou pour travailler? C'est-tu d'un filtre pour des futurs employés? On a les deux. On a les deux volets, en fait, parce que sur notre, mettons, TikTok ou... là où on met beaucoup de notre contenu, là, il va y avoir du monde qui vont nous écrire pour commenter, pour dire que c'est bon, pas bon, whatever. C'est rare, pas bon, mais c'est ça. Puis il y a l'autre volet qui est du monde qui vont nous envoyer plus des courriels, mais qui peuvent aussi vraiment nous envoyer des DM sur « Hey, je serais intéressé à venir visiter pour un local, pour venir travailler avec vous » puis tout ça. Fait que tu sais, j'imagine que c'est deux volets. Toi, c'est plus dans le commentaire de post qu'on fait, qu'eux autres, c'est des bots ou... Même le monde qui t'écrive, c'est des bots? C'est des bots. OK. Oh shit. Mais ça, c'est un AI que j'ai codé back then. Là, puis à Star, ben, comment je l'ai fait, c'est un AI, fait qu'il apprend. Ouais. Fait que là, il est rendu quand même fort. Là. Il est pas pire, ouais. Puis mettons, là, toi qui as plein d'expérience dans tous les business, qu'est-ce que tu penses du AI, justement? Comme tu vois-tu le futur là-dedans ou comme... Ouais, comme n'importe quoi, tu sais, je pense que là, en ce moment, c'est ça. Ils vont-tu arriver à surpasser l'humain, là, tu sais? Ben, peut-être l'humain, mais peut-être pas FDB, là. Ça se pourrait. Tu sais, ça va être à voir, là, ça va être à voir. Je suis pas prêt à me prononcer sur l'AI, OK. Non, puis toi, t'as fait ton AI à toi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Pour répondre aux besoins que toi, t'avais. Ouais, exactement. Le reste, ils peuvent bien, c'est ça. Ouais. Je comprends. Moi, j'ai une bonne question pour nous autres parce que ça rapporte notre business. Nous autres, ici, on essaie d'avoir un modèle d'affaires de comme business plus ouverte qu'une agence traditionnelle dans le temps qui engageait des employés. Nous, on est comme bureau ouvert. Si tu venais travailler avec nous, tu viens. Puis etc. Chacun reste à leur compte, mais ils viennent travailler dans nos bureaux. Sous le chapeau de notre entreprise. Puis ça permet de ramasser des contrats à la gang. Nous, c'est notre façon de comme contrer la pénurie de main-d'œuvre qu'on a trouvée parce qu'en 2023, la plupart des gens veulent rester à leur compte puis aiment leur indépendance. Toi, as-tu trouvé des façons de comme contrer la pénurie de main-d'œuvre? Ouais, ben un des meilleurs trucs, c'est qu'avec la traction de FDB, il y en a beaucoup des employés qui me payent pour être avec nous autres. Ouais. Okay. Fait que ça, c'est doublement payant. Là, tu reçois le chèque plus du output de l'employé. Mais si tu n'arrives pas à faire ça, d'autres trucs qui est intéressant, c'est les beanbags. Ça, il y en raffole. Les beanbags. On va en mettre justement. Ouais, beanbag table de baby-foot. Puis là, tu mets un petit cadenas. Comme ça, tu sais, quand ils ont fini quand ils arrivent après 1 heure ou 2 d'overtime, là, t'unlocks ça. Là, fait que là, tu peux jouer. Puis, ça se vend vraiment pas cher, là, Amazon. Là, les cadenas, je parle. Ouais. Puis sinon, c'est les VR. Moi, j'ai investi dans une business de véhicules récréatifs. Parce que je dis à mes employés de vendre leur maison
pour qu'ils puissent go big or go home, mais là, ils peuvent juste go big. Ils n'ont pas de maison. Fait que moi, je leur loue tout un VR. Comme ça, ils peuvent travailler de chez eux, mais ils sont parkés en avant de la shop. Ouais. Puis, fait que c'est ça. Fait que ça, c'est parfait. Ils peuvent travailler. S'ils prennent la route sur l'autoroute du succès, ils sont en train de travailler. Mettons, les taux d'intérêt montent, le marché immobilier est moins bon à Montréal, ils déménagent à Shawinigan, mettons. Ben là, leur maison roulante viennent de prendre beaucoup de valeur. Fait que c'est plein d'avantages comme ça. Puis moi, j'essaie de leur donner ce knowledge-là. Fait que c'est sûr que ça crée un écosystème, une culture d'entreprise vraiment attrayante à venir chez nous. On fait du 7 jours semaine. Il y a beaucoup, d'entreprises qui font juste du 5. Nous, on va faire du monde qui font du 4 live. C'est ça. Nous, on va faire du 7 jours. C'est comme une des rares entreprises qui offre ça, du 7 jours semaine. Fait que pour des grinders, il n'y a rien de mieux que ça. Tu fournis-tu le café, genre? Ça attire-tu le café, monde? Ouais, le café, il est fourni. On a des lits. Des lits qui sont là, sur place, si jamais tu as une grosse journée. Là, mais genre, c'est un peu contre-productif, des lits, parce que le monde, quand il dort, il travaille pas. Genre. Mais ça dépend. Non, mais anyways, c'est déjà seté. À 4 heures, les lumières ouvrent. Bing. Ouais. Big lumière, c'est rare. Des fois, j'en pogne un, là, Stéphane. Lui, c'est 4h15, là, des fois, il faut que j'aille le tirer du lit, mais tu sais... Mais Stéphane, on le salue, Stéphane. Ouais, c'est pas un matinal. Non, c'est pas un matinal, mais tu sais, il a le cœur sur la main, il est là, tu sais, il est dévoué. C'est sûr, mettons, je n'ai vu, tu sais, je nommerai pas de nom, mais du 4h30, il a fallu qu'on adresse la situation, mais... Sinon, 4h30 du matin, ça c'était pas encore levé. C'est ça. Ouais. Non, mais Christy, t'imagines ça? Moi, je suis levé à 2h50. Non, c'est ça. T'as quasiment déjà fait une journée. Ben, c'est ça. Puis là, il faut que je travaille dans le noir, moi, avant que les lumières ouvrent. Ouais, c'est vrai. T'es quand même déjà smart de pas ouvrir les lumières pendant que les autres dorment. Ouais, exactement. Mais là, pas que ça part, eux autres, là, ils peuvent faire leur journée. Okay. Les lits sont... Non, pour vrai, c'est on est sur notre way to success, tu sais. Fait que les autres, c'est le highway. Fait que, tu sais, si les autres, tassez-vous, les cassez, tu sais. Ah ouais, appelons un chat. Exact. Ouais, c'est ça. Okay. Complètement. Wow. Ouais, c'est quand même vraiment... Puis là, on a posé beaucoup de questions à FDB, mais tu sais, là, nous... genre, tu sais, là, dans le fond, on vient de lancer une business de création de contenu. Ouais. Puis, tu sais, on cherche justement à trouver des façons de vendre des projets de création de contenu. Tu vois-tu un avenir, toi, là-dedans, la création de contenu? Ou genre... Parce que, tu sais, si on n'est pas dans le bon chemin, parce que, tu sais, je t'écoute parler puis tantôt, puis moi, je suis en crise highway to success. Ouais. Puis là, si on fait de la création de contenu, puis on n'est pas sur le highway, ça sert à rien, tu sais. Fait comme, tu vois-tu quelque chose là-dedans pour nous autres? Moi, je pense qu'il y a une grosse avenir là-dedans. Dès que ça crée. Tu sais, en créant, là, tu peux pas te tromper. Créer de l'emploi, tu sais, créer de l'innovation. Ouais. Tu sais, créer. Ouais. Tu sais, dans créer, si t'enlèves le C, il reste REER. Oh shit. C'est vrai. Fait que, moi, ça, c'est des indices qui me disent que ça ment pas. Ouais. C'est des signes. C'est des signes. Moi, je suis comme rendu, OK. Tac. T'enlèves le C, REER, bing. La connexion. Ça, c'est des petits trucs que vous allez développer. T'sais, moi, ça, c'est à peu près à partir du cours 7. Entre le cours 7 à 10 dans ma formation. Ça, c'est ton masterclass? Ouais. Okay. Là, tu commences à développer ce genre de radar-là. Ce réflexe-là, ces j'imagine aussi. Exact. Les réflexes, ça devient des automatismes. Okay. Ouais. En anglais, ils vont dire automatism. Oh shit, OK. Ouais. En anglais. Ouais. Pour atteindre le maximum de ton potentiel, tu sais. Okay. Maximum, qui vient du latin, maximum. OK. Qui veut dire le max. OK. Ah, ouais. Ouais. OK. C'est l'étymologie, tu sais, c'est comme... La provenance des mots et tout, là. Ouais, c'est fort. Hey. Ouais. C'est très hot.
avant qu'on termine, on pose tout le temps 2-3 petites questions. Des questions farfelues. Farfelues, oui, exactement. Là, la première qu'on pose quasiment à tout le monde. Puis je pense que c'est le temps de comme sortir de ta zone de confort, là, parce que ça doit pas être le genre de questions que tu te fais se poser souvent. Fait que comme... Je sais pas encore. Fait que genre... Mettons, toi dans ton stimé, si t'en manges, qu'est-ce que tu mets dedans? Oh! Dans mon stimé, moi, c'est mayo d'un bord, OK. ketchup de l'autre. Okay. Mayo, ketchup. Mais genre sur le bord de la saucisse de même ou comme tu splits ton stimé en deux? On voit plus la saucisse. OK. C'est mayo, ketchup, puis quand tu checkes de haut, ça fait le drapeau de la Pologne. OK. C'est vrai, l'image est forte, ouais. Ouais. Puis tu mets rien d'autre, là, juste mayo, ketchup. Ouais. OK, fort. Merci. OK. Très cool. J'en ai une, moi. Vas-y. Si aujourd'hui, on avait une machine à remonter dans le temps, Ouais. à quelle époque FDB aimerait aller pour genre y vivre ou comme faire de la business, mettons? Je pense que je remonterais au système féodal. J'aimais ça, les suzerains, tu sais, la dot. Je trouve ça, c'est un esti de bon concept pour faire de l'argent, la dot. C'est quoi la dot? La dot, c'est dans le fond, c'est quand un suzerain ou quelqu'un de la royauté donnait des terrains, des fiefs. Les gens devaient payer une dot. Ou la dot aussi pour les mariages, quand ils devaient marier leur fille à d'autres personnes, leur enfant, à d'autres personnes de la monarchie ou c'est ça. Puis ça, je trouve que c'était quand même un temps où c'était profitable. Il y avait beaucoup d'opportunités d'affaires. OK. Je trouvais ça intéressant. Système féodal. C'est dans quelle année, ça, féodal? Ça, c'est médiéval. Ah, OK. Ouais, ça fait un bout, là. Ouais, ça brasse dans ce Ouais, mais sur l'histoire de la planète, c'est assez récent. C'est très récent, là. Sinon, un autre bout, c'était peut-être dans le temps Marcus Aurelius, la Pax Romana. OK. Ça aussi, c'était un bon temps. C'était comme... Là, on pouvait faire des affaires. Il n'y avait pas de tension, pas de guerre. Ça, c'était encore plus tôt. Ouais. Ça c'est plus Empire romain d'Occident. Mais un bout que j'aurais aimé, c'est... parce que moi, un des meilleurs entrepreneurs qui m'a le plus inspiré, c'est... son nom n'est pas connu. C'est un gars qui avait en Égypte ancienne. Lui, il avait vendu le concept du passeur. Fait que quand quelqu'un meurt, il s'en allait dans le Styx, la rivière, mais il fallait qu'il passe devant le passeur. Puis pour passer là, il fallait que tu donnes 2 pièces d'or. Right? Au passeur. Au passeur. C'était la cote pour que le passeur t'amène passe le Styx. Mais là, lui, qu'est-ce qu'il faisait, c'est que quand quelqu'un mourait, là, tu disais au monde, mettez 1 pièce d'or sur chaque paupière, tu sais. Mm-hmm. Le corps était immolé, puis là, le passeur, il s'occupait de ça. Mais quand personne checkait, qui c'est que tu penses qui pognait les pièces d'or? Le gars. Moi, ce gars-là, il m'a inspiré, cet homme d'affaires-là. Puis là, lui, ce que l'histoire dit pas, c'est qu'à une année, il y a des morts, 1 mort, 2 morts. Ah là, il y en a un qui est un peu cassé. Ah, mon père vient de mourir. Je peux juste mettre 1 pièce. Ah, essaye-les. Essaye-les 1 pièce, mais ça se peut le passeur, ils disent non. Puis là, lui, il allait voir dans sa famille chercher l'autre pièce. Là, une année, lui, il était rendu avec un paquet d'argent, du monde qui meurt, là. Il y en a, là, tu sais. Puis ça, c'est repeat business. Ça, c'est recurring business. Ouais. Là, lui, avec un peu de cet argent-là, encore une fois, l'histoire le dit pas, mais moi, allumé comme je suis, il allait financer des guerres. Ouais. Bon, l'autre, il a dit ça sur toi. Pac. Quand il y a une guerre qui pète, qu'est-ce qui arrive? L'argent.
L'argent? Continue. Économie. Fait que, tu sais, moi, ce gars-là, j'aurais aimé ça le rencontrer parce que je pense que c'était un visionnaire. Un FDB de ce temps-là, là. Ben, il était deux coups d'avance, 2 pièces d'or d'avance. Ça marche, tu sais. Ouais. Storytelling. Le gars, storytelling incroyable. Ouais. Le passeur. Ouais, je pense que je reprends ma question. J'oublie le système féodal, je m'en vais direct au passeur. Direct là. Il y a genre, c'est quoi dans le temps de l'Égypte, c'est quoi? C'est il y a 4000 ans, 5000 ans, quelque chose dans le même? C'est un bout, là. C'est un petit bout, là, ouais. OK. Ah, c'est cool. Ben moi, ça fait le tour de mes questions farfelues. Ça fait le tour de mes questions. Puis pendant qu'il y a un petit générique qui passe devant nos faces, est-ce que tu as... qu'est-ce qu'on souhaite à FDB? Ben, tu sais, un souhait... Moi, je crois pas à la chance, tu sais, puis au hasard. Fait que... Vous pouvez même me souhaiter n'importe quoi. Moi, je vais aller chercher ce que je veux. Fait que quand tu souffles des bougies pour ta fête, il y a comme pas de souhait qui se fait, là. Non, il n'y a pas de... Ben, anyways, tu sais, tu manges même pas... Tu sais, ça, c'est une dépense inutile. Là, les bougies. Les bougies. Tu manges même pas. Tu manges pas. Tu vas acheter tes allumes, tes jettes. J'avoue. Exactement. Ouais. Fait que si tu veux d'autres petits trucs pour économiser, mais non, c'est ça. Puis ça, t'en parles-tu dans ton masterclass? Oui, c'est sûr. Ça, c'est cours 2 puis 3, comment diminuer le plus possible tes dépenses. Puis c'est ça. OK. Wow, merci puis, tellement beaucoup. Ben merci. Puis ton masterclass, puis tout ça, on peut trouver ça sous l'aile de l'aigle? Oui. OK. C'est le site web? Sous l'aile de l'aigle.com? En fait, il faut me suivre sur les réseaux sociaux. Faut parler de création de contenu. Je donne beaucoup de golden nuggets là-dessus. T'es full généreux. C'est vraiment... Puis dans le fond, ça se passe là-dessus. TikTok, Instagram, avec le nouveau thread aussi. On est là-dessus. LinkedIn. T'es rendu sur thread aussi, on est sur LinkedIn. Puis c'est ça, il y a beaucoup de knowledge qui est donné là. C'est un peu ça ma façon d'ordonner, tu sais. C'est important. De redonner. Ouais. Puis sur LinkedIn, on peut tout voir comme ton historique de ta carrière, genre? Ouais, il y a quelques affaires qui sont là. Sinon, là, je sais qu'il y en avait qui étaient après travailler sur une page Wikipédia. Pour FDB? OK. Ouais, tu sais... j'imagine, avec la grandeur de la personne, c'est ça. De l'homme. Mais tu sais, je suis quand même quelqu'un de privé, fait que tu sais, il n'y avait pas grand-chose qui était sorti non plus. Puis assez humble, en fait, je réalise qu'il Moi, ça, c'est une de mes grandes forces, tu sais, puis que c'est l'humilité. OK. Tu sais, c'est ça, par rapport au monde normal, moi, je me prends pas pour un autre, là, tu sais. OK. Puis, dernière question, parce que je vais pas prendre plus de ton temps. Là. Tantôt, tu as parlé que tu avais des portes. Ouais. Si moi, je veux me lancer dans l'immobilier, as-tu comme un truc à me donner pour comme avoir une coupe de portes? Ou... Ouais, ben je l'ai dit tantôt un peu, j'en ai parlé par rapport aux employés. C'est vraiment le VR, les véhicules récréatifs, c'est le best parce que là, c'est de l'immobilier, mais mobile. Faut jamais tu restes immobile en business, tu t'en vas par en avant. Exactement. Puis tu penses-tu, puis tu rentres-tu le... il est bright, lui, c'est le bright des deux. Puis tu penses, la van life, ça rentre-tu là-dedans pour toi? Van life, ouais. Okay. La van life. En plus, van, si vous êtes des habitués de concept financier, c'est une valeur actuelle nette. Ça, c'est vraiment important pour calculer la profitabilité ou le gain que tu risques de faire sur un projet. Tu vas ramener ça en dollars d'aujourd'hui. Okay. Parce que c'est un projet sur 10, 15, 20 ans, tu peux projeter les flux financiers avec des taux d'intérêt, avec toi, le pourcentage de rendement que tu veux faire. Tu ramènes ça en dollars d'aujourd'hui. Puis là, tu dis... la van life, ça peut être deux choses. Van life. Ben moi, en fait, ma life, c'est la van. OK. Ouais. Nice. Wow. Ben, ça fait le tour. Là. Genre, je sors de ce podcast-là full knowledge. Le cerveau bien plein. Ouais, yes, sir. Ouais, merci énormément. Merci, FDB. Ça fait plaisir. Merci d'être venu sur le podcast. Ouais. Merci vraiment beaucoup. Merci de nous avoir suivis jusqu'à là. Ouais, merci Mathéna, encore une fois. Ouais. Un nouveau client, je pense. Peut-être un nouvel investisseur. Ben, peut-être.